Salut et bienvenue sur Téléafrique, je suis Dadou Henri Joël Zama. Téléafrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous faisons la construction du logement, nous faisons l'achat et la revente de terrain. Alors si vous êtes nouveau sur Téléafrique, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez nos vidéos. Nous sommes dans la deuxième partie concernant les documents des terrains. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie. Il y a déjà, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, pour mieux comprendre, regardez la première vidéo sur les différents documents que doit avoir un terrain en Côte d'Ivoire. Voilà, vous regardez la première vidéo et puis vous venez dans cette vidéo. Donc, dans la première vidéo, on s'est arrêté sur l'attestation d'attribution, de cession ou bien l'attestation villageoise qui est considérée comme l'extrait de naissance de votre terrain. Maintenant, en Côte d'Ivoire, généralement, quand on fait les lotissements, que ce soit l'attestation d'attribution ou bien de cession ou bien villageoise, ce sont des attestations déjà pré-signées. Pré-signées, c'est-à-dire le chef de famille signe, on met déjà le numéro des lots et des îlots, et puis il y a déjà les cachets des chefs fonciers ou bien chefs du village avec leur numéro de téléphone. Donc pour vous qui venez acheter maintenant, vous allez voir que l'attestation est vierge. C'est lorsque vous voulez engager vos documents, soit pour faire l'extrait topo ou bien le dossier technique, ou bien votre compulsoire de justice, en ce moment vous remplissez votre attestation. Donc ça, c'est concernant le document du terrain. Maintenant, parlant de l'ACD et autres, pour qu'on puisse faire la demande de l'ACD sur le terrain, parce qu'avec l'attestation même de cession ou bien d'attribution, c'est toujours dans le guide foncier le nom de l'État qui est sur tous les terrains. Vous n'êtes qu'un simple exploitant, vous surveillez juste le terrain. Donc demain, en cas d'un projet, c'est à vous que l'État va dédommager selon la valeur du terrain ou bien selon les documents que ce terrain possède. Il y a plusieurs, il y a les titres fonciers, il y a les comment on appelle ça, les CPF, tout, plein de trucs. Mais nous, on est dans le basique pour que vous puissiez comprendre. Donc, après ces différentes attestations, lors du lotissement, si c'est un grand lotissement dans une zone vraiment urbanisée, mais il y a ce que les géomètres vont appeler l'approbation. Ils vont aller faire une demande pour que le site soit vraiment approuvé, pour que l'État abandonne, pour que l'État cède ses droits définitivement aux différents acquéreurs sur ces sites-là. Pour cela, il y a des conditions que le ministère va poser. Il y a les conditions que le lotissement doit remplir. Soit on va les imposer pour dire les voies doivent être de tels mètres, il faut laisser des emprises, il faut par exemple laisser des espaces verts, il faut donner des terrains pour les centres de santé, pour des lycées et autres, comme ça, et puis des réserves administratives. Donc, une fois le lotissement remplit ces conditions, le ministre va analyser, ils vont regarder tout ça, et puis en cours d'un conseil de ministres, mais le ministre va signer ce qu'on appelle l'arrêté d'approbation. Ils vont valider pour dire, OK, sur ce lotissement, tel nombre d'hectares, le lotissement dénommé tant, parce que chaque lotissement a son nom. C'est pourquoi vous voyez tel truc résidentiel, Lakota extension, Divo millionnaire, voilà. Donc ça, ce sont les différents noms. Donc l'État maintenant va donner un numéro. Avant, c'est une lettre qu'on publiait, c'est toujours pareil, mais sur les attestations, il n'y avait pas ce numéro-là. Mais maintenant, le géomètre, il attend que tout soit prêt et à la confession des différentes attestations, ce sont eux qui choisissent leur design et autres. Ils vont cette fois-ci mettre l'arrêté d'approbation, le numéro là, sur chaque attestation. Donc pour les acheteurs maintenant, quand on vous dit attestation villageoise plus arrêté plus la lettre d'approbation, maintenant on ne donne plus de lettre d'approbation quand vous voulez acheter. Les arrêtés sont déjà sur les attestations. Il ne suffit que vous partez, vous vous rapprochez. Vous partez soit sur le site du ministère de la Construction pour vérifier si le lotissement, quand on vous donne le nom avec le numéro, vous comparez, vous vérifiez si c'est approuvé. Sinon, souvent, ça trouve que le site n'est pas à jour. Vous vous rapprochez de l'antenne du ministère de la Construction, de la localité où vous voulez acheter le terrain, là, pour vous renseigner directement au ministère, est-ce que ce lotissement-là, voilà les numéros, est-ce que c'est approuvé? Ils vont vous dire et puis vous comparez les numéros. Donc, on parle d'approbation maintenant. C'est parce que c'est à la base de l'approbation que vous pouvez continuer le processus du document. Il y a des lotissements dans les provinces, là, les petites villes ou bien les villages, les extensions. C'est pas approuvé. Il y a des lotissements qui ne sont pas approuvés. Logiquement, quand c'est pas approuvé, ça veut dire que
Mais c'est pas, l'État ne donne pas son OK pour que les gens puissent habiter là-bas. Mais comme ce sont des villages, ce sont des provinces, il n'y a pas de grands projets d'envergure qui touchent ces zones-là. Et généralement, même vous allez voir que dans ces zones-là, dans les villages, même les villageois même décident d'extendre leur village eux-mêmes pour dire que nos enfants n'ont plus de trucs, on peut élargir pour que ici le village puisse aller dans ce sens-là. Et puis ils appellent un gars qui fait un géomètre qui fait le lotissement, on donne aux différents fils du village, d'autres personnes peuvent acheter. Voilà. Donc, les gens peuvent faire des projets, mais en faisant, ils donnent des terrains pour faire leur terrain de football, c'est eux qui courent même derrière l'État. Ils ont des espaces, ils laissent pour dire ici on va construire notre hôpital, tout. Donc ça fait qu'après, même si le village s'agrandit, mais quand on veut faire des projets, parce que c'est à cause des projets, c'est le risque en fait, c'est à cause des projets. Si tu es sur une zone où demain par exemple, un métro va passer ou bien un train, mais ils vont enlever tout. Et puis peut-être si on doit te dédommager, quand le site n'est pas approuvé, ce n'est pas pareil que sur un site approuvé. Voilà. Donc, dans les provinces, il n'y a pas ces grands projets-là et il y a déjà des réserves. Donc, ça ne gêne pas. Les gens achètent leurs terrains dans les villages, ils sont propriétaires et puis construisent leurs maisons, ils mettent en location, ils habitent dans leurs maisons. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'ACD. Vous achetez juste le terrain. Vous partez faire votre extrait topo puisque tout est à l'agriculture. Même les lotissements qui ne sont pas approuvés. Avant de faire un lotissement, que ça soit approuvé ou pas, le géomètre, ils vont toujours faire, les familles vont toujours faire les enquêtes. Le géomètre, il y a toujours les rapports. Il y a l'accord de la mairie ou bien du chef du village. Il y a l'accord du sous-préfet. Il y a tout ça. Il y a toujours des documents administratifs qui existent. Donc, quand vous achetez, vous êtes le propriétaire de ces terrains-là. Seulement que vous ne pouvez pas demander d'ACD parce que l'État n'a pas donné d'approbation. Sinon, les gens construisent. La majorité des villages en Côte d'Ivoire ne sont pas approuvés. Voilà. Maintenant, quand c'est approuvé, c'est à la base de ces documents qu'on vous donne là que vous voyez. Un terrain qui n'est pas approuvé, qui est approuvé, qui n'a pas d'ACD, ce n'est pas un notaire. Le notaire ne peut pas faire... Parce que logiquement, ce n'est pas une vente, ce sont des attributions, ce sont des cessions. Donc, c'est un huissier que vous voyez qui va veiller à ce que votre nom soit inscrit dans le guide foncier qui est au village. Il va aller faire la dénonciation au ministère et puis... maintenant, avec ce compulsoire-là, vous allez voir un géomètre qui va vous faire un dossier technique où il y a les fiches de calcul, où il y a l'extrait topo, tout ça. Et c'est avec tous ces dossiers, plus vos documents maintenant, extrait de naissance, copie de la carte nationale d'identité ou bien du passeport, et vous payez un droit. Au niveau d'Abidjan, pour faire la demande de l'ACD, c'est 101 000 que vous payez. Il y a la pochette et puis il y a les droits de demande domaniale. Donc, c'est ça que vous faites. Voilà. Et puis, maintenant, dans le traitement pour l'ACD, ça encore, ça sera dans la 3e vidéo pour ne pas être trop long. Merci. Abonnez-vous, partagez les vidéos pour que nous soyons bien informés.